pas 4 ans. Il n'avait pas 10 ans. Non. Tu confonds avec quand il s'est perdu au temple. Enfin, quand les parents ont pensé qu'il était perdu au temple. Il avait quel âge? Oui. 10-12 ans non plus, non? Il avait exactement 40 jours. Donc ça veut dire qu'entre Noël et aujourd'hui, il y a pile 40 jours. Et ça, c'était un rite dans l'Ancien Testament. C'est que quand une famille avait un garçon, eh bien, au 40e jour, il fallait aller au temple, à Jérusalem, et offrir, si on était une famille riche, un agneau et une tourterelle, et si on était une famille pauvre, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. La Vierge, elle était riche ou elle était pauvre? Elle était pauvre. Donc elle a offert un agneau? Elle a offert quoi? 2 tourterelles ou 2 pigeons, 2 jeunes pigeons. Et en fait, quand ils sont allés là-bas pour offrir le sacrifice, alors qu'elle est mère de Dieu, et qu'elle va offrir quand même le sacrifice pour dire merci, parce que c'est un sacrifice de remerciement, d'action de grâce, et un sacrifice d'expiation, et là-bas, elle va rencontrer 2 personnes. Qui connaît le nom des 2 personnes que la Sainte Famille va rencontrer au temple? Il y en a un que tout le monde connaît, et il y en a un autre que pas beaucoup connaissent. Oui. C'est pas Élie. C'était quelqu'un qui est très vieux. Et vous savez, il a dit une parole, Keda. On l'a dit, faites tasbeha. On l'a dit à la louange juste avant de dire Shélene Moreya. C'est pas Jean-Baptiste. C'est pas Zacharie. C'est pas Isaac. C'est pas Moïse. Non. C'est Simon le vieillard. D'ailleurs, dans le synaxaire d'aujourd'hui, on célèbre aussi, c'est la commémoration de Simon le vieillard. Il était très vieux. Il avait quel âge à votre avis? 100 ans plus? 200 en plus? 400, t'abuses? Il avait quel âge? Non. Il avait 300 ans. Le synaxaire d'aujourd'hui, il dit que Simon le vieillard, il avait 300 ans. Et Dieu l'a laissé vivre aussi longtemps pour qu'il voie de ses propres yeux la traduction qu'il avait faite du livre d'Isaïe qui disait « Voici la Vierge, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel », qui veut dire « Dieu est avec nous ». Et en fait, Simon, il a dit « C'est pas possible qu'une Vierge ait un enfant, il faut qu'elle soit mariée, il faut qu'elle ait un homme ». Et elle, je vais pas mettre vierge, je vais mettre jeune fille. Ça, c'était quand il l'a traduit. Et un ange lui a dit, tu mets la vraie traduction, c'est vierge, et tu ne mourras pas jusqu'à ce que tes propres yeux y voient Jésus. Et quand il a vu Jésus 300 ans, enfin beaucoup d'années plus tard, il a dit le verset que tout le monde connaît, maintenant, ô maître, tu peux laisser ton serviteur en paix selon ta parole. Pourquoi? Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour toutes les nations, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Abouna a fini l'oraison de l'évangile, vous savez, le diacre qui dit prier pour le Saint-Évangile, il a quoi dans la main? Il a une croix et l'évangile. Et après, il rentre. Et le prêtre, il lui prend l'évangile. Et quand il lui prend l'évangile, il dit exactement ce que Simon il a vu. Il le prend l'évangile dans ses mains. Et prendre l'évangile dans ses mains, c'est comme Simon qui a pris Jésus dans ses mains. Parce que l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, le verbe de Dieu, c'est Jésus. Donc le prêtre, il fait comme Simon. Il prend Jésus dans ses bras, sa parole, l'évangile, et il dit la même chose. Maintenant, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour toutes les nations. Et il fait le tour. Et aujourd'hui, parce que c'est la fête de la présentation au temple, après l'évangile, Abouna et les diacres, ils font la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est particulier dans le rite. Abouna, après l'évangile, après la lecture de l'évangile, il va prendre el Beshara, l'évangile, il va la mettre dans un linge blanc et il va faire le tour 3 fois autour de l'autel en disant à voix basse, maintenant, ô maître, tu peux laisser l'évangile de Saint-Luc. Et ensuite, il va venir ici au milieu et tous les diacres qui sont là, ils vont venir et ils vont embrasser la parole de Dieu, l'évangile, en pensant à Simon
qui a dit « Maintenant, mes yeux ont vu ». Ça veut dire que quand on porte Jésus, nos yeux s'éclairent. Et ça me rappelle une très belle histoire dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un ça faisait longtemps, il n'a pas vu son fils. Très longtemps. Et il avait presque perdu la vue. Et des années plus tard, quand il va voir son fils, il va dire « Maintenant, c'est bon, maintenant que j'ai vu mon fils, je peux mourir en paix. » C'est qui? C'est qui? Celui qui trouve, je donne rien du tout. Jacob. Jacob, des années et des années, il n'avait pas vu son fils. Son fils qui? Son fils qui? Joseph. Et quand il est parti le voir des années plus tard en Égypte, il a dit la même chose que Simon. Et Joseph, ici, représente le Christ. Quand il n'est pas dans notre vie, on ne voit rien. Et quand Jésus est dans notre vie, c'est bon, nos yeux ont vu le salut. Et c'est ce qu'on fête aujourd'hui. On célèbre la fête d'avoir Jésus dans nos bras, de le porter comme Simon et de dire « Maintenant, Jésus, si tu es dans notre cœur, eh bien nos yeux vont voir. » Il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais on les voit quand on prie, quand on lit la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, et Jésus, c'est la parole de Dieu. Il y avait une autre femme aujourd'hui qui était présente, c'était Anne la prophétesse. On va entendre son histoire tout à l'heure dans l'Évangile. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, on célèbre également le martyre des 21 martyrs de Libye. Vous vous souvenez, en 2015, il y a 11 ans, il y a eu 21 Coptes qui étaient partis travailler en Libye et qui ont été martyrisés pour leur foi. Et aujourd'hui, c'est la fête de tous les martyrs modernes, des martyrs de Libye et de tous les martyrs modernes du XXe siècle. Et gloire soit à notre Dieu éternellement. Amen.